Bonjour à tous. Aujourd'hui, la question c'est: est-ce qu'un narcissique a un cœur? Peut-il ou elle ressentir de l'empathie, des remords ou même demander pardon? Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Merci. Donc, est-ce que le narcissique a un cœur? Peut-il ou elle ressentir de l'empathie, des remords ou même demander pardon? Généralement, quand on dit que quelqu'un a un cœur, on fait référence au fait que cette personne est capable de démontrer des qualités telles que la gentillesse, la sympathie, et aussi que cette personne est capable de raisonner dans sa manière d'agir avec les autres, d'agir d'une manière raisonnable. C'est ça, avoir un cœur. Mais est-ce que le narcissique peut avoir un cœur? Peut-il ou elle être sincèrement gentil, sympathique et raisonnable avec les autres? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Vous avez peut-être expérimenté ce paradoxe. Si vous essayez de signaler à un narcissique qu'il a commis des erreurs, vous constaterez que non seulement il ne va pas accepter ce fait, mais qu'en plus, il est susceptible de vous contre-attaquer avec force. S'attendre à ce qu'un narcissique fasse preuve de compréhension pendant une période difficile ou qu'il demande pardon suite à une erreur qu'il a commise, eh bien, c'est peine perdue. C'est tout simplement une perte de temps. Dans la définition du narcissisme, il y a un manque de remords, d'empathie et même de pardon. Les narcissiques ont une vision fantasmatique d'eux-mêmes, où ils sont tout-puissants, ils savent tout, ils sont beaux, ils sont influents, etc., etc. Même lorsque la réalité prouve le contraire, leur perception déformée d'eux-mêmes contribue grandement à leur comportement égocentrique. Donc, si tout tourne autour d'eux, alors pourquoi une personne aurait-elle besoin d'admettre des actes répréhensibles ou de montrer de la compassion pour les autres? Aux yeux d'un narcissique, ce n'est pas le cas. Cependant, lorsque cela est à leur avantage, un narcissique peut démontrer des qualités limitées de remords, d'empathie ou même de pardon. Voilà à quoi ça ressemble. Parlons d'abord des remords. Pour qu'un narcissique démontre des regrets, des remords, le bénéfice doit l'emporter sur le coup. Par exemple, au travail, Guillaume apprécie tellement qu'il a le plus gros client de la firme qu'il est prêt à montrer de la tristesse lorsque ce client oublie un rendez-vous. Dans le cadre de la famille, Marianne, qui a plusieurs enfants, sa préférée, c'est sa petite dernière. Donc Marianne est prête à montrer des remords pour sa petite princesse lorsqu'elle n'a pas pu aller à son spectacle d'école de fin d'année. Toutefois, il est à noter qu'elle n'a jamais montré autant de compassion à ses autres enfants lorsqu'elle a ignoré leur spectacle d'école de fin d'année. Fondamentalement, la démonstration de remords fait partie d'une formule calculée tant que le narcissique bénéficie d'un rendement positif. Pour le non-narcissique, cette équation peut ressembler à de l'empathie. Parce que beaucoup de narcissiques sont habiles à simuler la compassion pendant de brèves périodes. Comment? Eh bien, ils peuvent apprendre dans des films, des vidéos et des personnes empathiques qu'ils ont vues. Eh bien, ils peuvent apprendre à travers elles comment est-ce qu'on peut faire preuve d'une réponse bienveillante dans des moments difficiles. Mais une démonstration de compréhension sur une longue période, eh bien, c'est presque impossible. Afin de faire preuve d'empathie, une personne doit vraiment voir les choses du point de vue de la victime et être prête à laisser cette perspective la dominer. Aussi difficile qu'un narcissique puisse essayer, sa perception déformée de la réalité ne lui permettra pas de voir les choses différemment. C'est quelqu'un qui manque d'humilité. Donc, voir les choses différemment, c'est impossible. C'est comme demander à une personne handicapée de courir aux Jeux Olympiques contre Usain Bolt et même de gagner. Toutefois, paradoxalement, lorsque le narcissique peut ressembler à un héros
pour une personne moins chanceuse, eh bien, il relèvera le défi. D'un point de vue extérieur, cela pourrait sembler empathique, mais ce n'est pas la réalité. Pour le narcissique, sauver quelqu'un d'autre est une démonstration supérieure de sa supériorité. C'est ce qu'on appelle le narcissisme communautaire. Je ferai une vidéo qui parlera du narcissisme communautaire bientôt. Vous vous demandez peut-être, mais qu'en est-il du pardon? Est-ce qu'un narcissique peut pardonner? Eh bien, en ce qui concerne le pardon, accorder des pardons à ceux qui font des erreurs nourrit l'ego du narcissique. Encore une fois, c'est une autre occasion de montrer à quel point ils sont meilleurs que les autres. Il y a un prix très élevé à payer lorsque l'on demande pardon à un narcissique. Par exemple, après une dispute au club de tennis, Pierre a demandé pardon à Guillaume. Tout d'abord, Guillaume a dit qu'il pardonnait, mais il n'a jamais oublié. Au point que 8 ans plus tard, il a rappelé à Pierre qu'il s'était disputé ce jour-là. Donc, il y a un certain type de dédommagement que le narcissique est susceptible de demander en échange de sa clémence. Et ce dédommagement va souvent bien au-delà du crime, entre guillemets, qui a été commis. Dans l'exemple, on va voir que Guillaume s'était réservé le droit de retirer son pardon sans préavis si cela servait son intérêt. Donc, il est communément admis que le pardon est pour le bien-être mental de la victime, pas du délinquant. Mais quand la personne blessée est un narcissique, il y a une chose qui se passe dans l'esprit du narc. Cette blessure s'ajoute à la liste de ces insécurités profondément enracinées dont personne n'est au courant et qui sont couvertes par sa bravade. Prenons un autre exemple. Guillaume, on sait que c'est un narcissique. Il se croit supérieur à tout le monde, sur tous les plans. Mais au tennis, Pierre est 100 fois meilleur que Guillaume. Et ça, au fond de lui, Guillaume ne peut pas le supporter. C'est une insécurité profonde, enracinée en lui que personne n'est au courant. Cette faiblesse qu'il a par rapport à Guillaume, par rapport à Pierre plutôt, continue de nourrir sa haine secrète contre Pierre. Donc, aux questions, est-ce que le narcissique a un cœur? Est-ce que le narcissique peut ressentir de remords, de l'empathie ou même du pardon? La réponse est la suivante. Le narcissique peut faire semblant de ressentir des remords, de l'empathie ou même du pardon quand cela lui est bénéfique. Par exemple, on a vu dans le cas de Guillaume au travail, il a le plus gros client de la firme. Donc, quand le client rate des rendez-vous ou fait des petites erreurs ici et là, Guillaume est capable de pardonner. Oh, c'est rien, monsieur Bouchard, c'est rien. Oh, vous n'étiez pas là, le rendez-vous mardi à 14 heures, c'est rien, c'est rien. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui rate un rendez-vous avec Guillaume, Guillaume va pas pardonner. Mais pour monsieur Bouchard, oh oui, oui, c'est rien, parce que Guillaume bénéficie du compte de monsieur Bouchard. Il gagne plein d'argent par rapport à ça, donc il va pardonner. En dehors de ça, est-ce que Guillaume, ou n'importe quel narcissique, peut montrer du cœur aux gens s'il n'a rien à gagner? Il faut savoir que c'est difficile, voire même impossible. Pourquoi? Parce que les narcissiques sont trop épris d'eux-mêmes pour agir comme des êtres humains normaux. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.